Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors je sais, je vous parle très souvent, trop souvent sûrement, du marché boursier américain, du S&P 500, l'indice phare des marchés américains, des entreprises américaines, notamment parce que c'est le marché boursier qui a les meilleures performances historiquement. Mais je sais aussi que la plupart d'entre vous êtes français, habités en France et que vous adorez les valeurs françaises. Et en fait, il n'y a qu'à voir les top consultations sur Zone Bourse, c'est toujours très français. On va donc aujourd'hui parler des banques françaises, donc principalement BNP, Société Générale et Crédit Agricole. Parce que vous le savez, les banques, elles souffrent ces dernières années, on en a déjà parlé, les taux d'intérêt sont très bas, les marges sur les crédits sont très serrées, il y a la concurrence des fintech dans à peu près tous les domaines. Les réglementations post-2008 leur demandent plus de capital, donc ça leur coûte plus d'argent. Et puis la crise Covid, au passage, n'a pas forcément aidé. Enfin, ça, on verra que c'est vrai et c'est pas vrai. Mais les résultats du deuxième trimestre sont sortis pour les banques françaises et ils sont étonnamment bons, notamment grâce à la banque de détail. Alors commençons par les revenus. On voit un gros rattrapage de l'investissement. Beaucoup de particuliers ou d'entreprises qui avaient stoppé leurs projets suite au Covid les reprennent. Et c'est flagrant du côté des particuliers. Au début de la crise Covid, les livrets A, les fonds en euros, voire directement les comptes bancaires se sont remplis d'épargne. Et cette épargne, elle commence petit à petit à basculer vers des produits qui vont être plus rémunérateurs pour les banques, comme les unités de compte des assurances-vie. Et si on regarde côté immobilier, c'est pareil, la demande de crédit immobilier est très élevée, les taux d'intérêt sont vraiment au plancher, le taux d'intérêt moyen est à peine plus de 1% aujourd'hui, et on a vu des hausses de production de crédit qui vont même jusqu'à 34% pour la Société Générale. Alors bien sûr, les marges restent très basses, c'est pas là où les banques vont faire de l'argent, mais on le sait, c'est un produit d'appel pour les banques, ça fait partie du jeu. Elle se rattrape ensuite en vendant des assurances, des cartes bancaires ou d'autres types de crédits comme les crédits à la consommation. Et les crédits à la consommation d'ailleurs qui sont aussi en hausse, aidés bien sûr par des taux d'intérêt qui sont très faibles. On a un taux d'intérêt moyen sur les crédits à la consommation à 3,46%. Et si on regarde la croissance de la banque de détail, la première place revient à la BNP avec 12,7% de croissance, suivie par la Société Générale et la BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, avec un peu plus de 8%, et enfin Crédit Agricole avec 4,1% de croissance. Et bien sûr, du côté de la banque d'investissement, tout se passe plutôt bien, on le voit, les marchés financiers battent record sur record, donc tout ça, ça reste que des bonnes nouvelles pour la banque d'investissement. Mais on a aussi de bonnes nouvelles du côté des coûts, notamment la baisse du coût du risque. Alors je vous rappelle, le coût du risque, ce sont les provisions que les banques doivent mettre de côté pour couvrir leur risque, parce que le métier de la banque, ça reste quand même de prendre des risques, notamment des risques quand elles offrent des crédits aux entreprises ou aux particuliers. Et avec le Covid, on redoutait une vague de faillite. Les banques ont donc passé des provisions en masse. Mais grâce aux mesures de soutien de l'économie, on l'a vu soit par les États, soit par les banques centrales, le taux de faillite est au plus bas. Et ça, c'est pas vrai qu'en France, c'est dans le monde entier. On a vraiment des taux de faillite qui sont extrêmement bas. Et puis, si on jette un coup d'œil au financement, les banques se financent toujours à des taux très faibles. Et notamment grâce à la BCE, à la Banque Centrale Européenne, et son mécanisme de TLTRO, les banques peuvent bénéficier, dans la dernière tranche de TLTRO, peuvent bénéficier d'un taux préférentiel de moins 1% si elles respectent certaines conditions. En fait, les principales conditions, c'est de maintenir leurs encours de prêt. En fait, c'est de faire circuler l'argent. Donc, la BCE est prête à vraiment donner des taux préférentiels si ensuite les banques transmettent ça en des crédits aux entreprises et aux particuliers. Et les banques françaises, elles restent assez discrètes sur les gains que leur procurent ces TLTRO, mais les banques étrangères ont donné plus d'infos, et c'est vrai que c'est quand même pas des montants qui sont négligeables. Commerzbank a estimé à 126 millions d'euros le gain pour le premier trimestre, Deutsche Bank 125 millions, à nouveau pour un trimestre, ING 233 millions d'euros. Donc on voit que sur une banque comme ING, on peut être sur quelque chose qui n'est pas très loin du milliard de dollars d'euros de gains sur l'année grâce à ces TLTRO. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu, mais il y a quand même un gros soutien de la BCE aux banques. Alors c'est vrai que même si ces résultats sont quasiment records pour les banques, records pour certaines banques ou très élevés pour d'autres, il faut être quand même prudent parce que ces résultats ont déjà un effet de base qui est important par rapport à 2020 forcément, et on a aussi quand même pas mal d'effets court terme. On a donc ce rebond Covid qui a entraîné une hausse de l'épargne. On a aussi des faillites qui sont presque inexistantes grâce au soutien de l'État. On a des financements à des taux préférentiels. On a aussi des marchés financiers qui sont
au top. Donc on voit qu'on a vraiment un contexte qui est très très favorable aux banques, donc un contexte qui va peut-être pas durer éternellement. Mais malgré tout, il faut être factuel, la réalité est là, les banques françaises ont publié des résultats records. Et le secteur bancaire, c'est l'un des plus délaissés de la bourse parisienne, avec BNP qui se traite par exemple 8 fois les bénéfices et qui offre un rendement de plus de 6%. Société Générale se traite avec un PER, un ratio cours sur bénéfice de 6. C'est vraiment extrêmement faible, hein. Un PER de 6 et un rendement de 6%. Et le Crédit Agricole qui a un PER de 7 et un dividende de 7%. On est donc sur un secteur qui attire les investisseurs value, ceux qui aiment les entreprises décotées. Parce que c'est drôle, quand on voit à quel point le marché est très positif sur toutes les valeurs fintech et très négatif sur toutes les bancaires. Je vous montre quelques exemples. PayPal vaut presque 5 fois plus que la BNP, hein, la capitalisation boursière, la valeur en bourse, presque 5 fois plus, alors qu'ils font la moitié de son résultat. Square, de son côté, vaut plus de 4 fois la Société Générale, alors qu'ils font 10 fois moins de bénéfices. Alors oui, bien sûr, on ne peut pas comparer la croissance de ces fintech, on ne peut pas comparer la croissance de Square et la croissance de la Société Générale, mais malgré tout, ces écarts de valorisation sont peut-être un petit peu extrêmes. Et dans un article du Financial Times que je vous mets à l'écran, l'auteur explique que même si les géants de la tech sont à l'affût du secteur bancaire, il est plus difficile que jamais de rentrer sur ce marché des banques. La réglementation est très intense, les besoins en capitaux sont énormes, il faut des bilans gigantesques et puis on a quand même une fidélité client qui reste une réalité. Les clients ont tendance à garder leur compte bancaire très longtemps, même s'ils ne sont pas forcément satisfaits du service. Alors bien sûr, le secteur bancaire, il ne s'adresse pas à tous les investisseurs, mais si vous êtes plutôt un investisseur value, si vous cherchez des entreprises décotées, alors jetez quand même un coup d'œil au secteur bancaire traditionnel, notamment à ces banques françaises, parce qu'on est vraiment sur des ratios cours sur bénéfices et sur des rendements qui sont vraiment historiquement bas pour les valorisations et historiquement hauts pour les rendements. Donc ça vaut quand même le coup de jeter un petit coup d'œil sur ce secteur et notamment sur les valeurs françaises. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez du secteur et notamment de BNP, Société Générale, Crédit Agricole en commentaire. Ce sont des entreprises qui valent très peu cher en bourse. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que la décote est vraiment trop élevée? Est-ce qu'il faudrait revenir? Est-ce que c'est le temps de revenir sur ce type de valeur? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous remercie à nouveau à chaque fois que vous likez, que vous partagez ces vidéos. Ça me fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.